Allez. Ah, t'es déjà là? Mais il n'y a personne encore. Alors. Bon, il faudra du temps. C'est un live improvisé. C'était le but. C'est qu'on s'était dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un live maintenant, tout de suite, sans prévenir personne, juste pour le plaisir de partager du café ensemble. Donc c'était quoi l'idée? L'idée, c'est de vous refaire un petit live qui concerne les machines à café manuelles, parce qu'on a déjà fait un peu de contenu sur les machines à café automatiques, comme il y a ici. Donc sur les machines à café Jura, les machines à café automatiques, mais on utilise également énormément de machines à café manuelles. Voilà, et j'avais envie de vous montrer les différences. Voyez, on en a plusieurs qui sont là. Voilà, nous on travaille sur une La Pavoni Botticelli. C'était un peu pour vous montrer ce qu'on pouvait avoir comme type de machine. Et en fait, vous faire des petites choses comme tout d'abord un expresso, tout simple. Ok, mais la base d'un expresso, également un cappuccino, peut-être même un latte macchiato si vous avez envie, et un peu expliquer les différences de machines et est-ce qu'on est obligé forcément d'acheter des machines qui ont certains prix dedans. Donc voilà, l'idée c'était ça, et l'idée c'était de passer un moment ensemble, voir s'il y a des gens qui aiment le café comme nous. Donc voilà, donc c'est une machine ici, on est sur une La Pavoni. La Pavoni, c'est une marque italienne fabriquée à Milan. Voilà, j'ai même été voir les usines si vous voulez tout savoir. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez des machines qui sont 100% manuelles, on est sur des machines avec des chaudières. Ça c'est super important à savoir, ce sont des chaudières. Ce ne sont pas des thermoblocs. Quand on va aller voir par exemple juste après la machine à côté, la Solis, quand vous êtes dans des machines qui coûtent 600-700 €, vous êtes automatiquement sur des machines qui sont des machines avec thermobloc. Donc thermobloc, c'est comme si vous aviez une petite chaudière avec un petit serpentin ultra serré. La chaudière, c'est un chauffe-eau. Okay. L'avantage d'avoir une chaudière, c'est que la température, déjà c'est super chaud, parce que vous avez vu, je viens de me brûler. C'est d'avoir d'abord avoir une chaudière, c'est d'avoir une température égale, d'avoir un petit peu plus d'eau et de beaucoup moins subir le calcaire. On est presque sur une machine comme un barista. Ça veut dire que dans les cafés, vous avez des chaudières et vous n'avez pas de thermobloc. Ça subit un peu moins le calcaire parce que vous n'avez pas ce petit serpentin en fait, et l'eau est chauffée tout le temps. Donc oui, effectivement, les machines à chaudière consomment un petit peu plus d'électricité parce que ça maintient au chaud, mais vous avez un vrai café de qualité et une vraie façon de le faire comme un café en fait, voilà, tout simplement. Mais on ne peut presque pas comparer une machine à chaudière et une machine à thermobloc, à part le prix, effectivement. Donc, vous avez un groupe E61, voilà, et vous avez, donc c'est du vrai, c'est du lourd, ceci. Et vous avez deux porte-filtres, un porte-filtre simple, vous voyez, il est évasé, et un porte-filtre double, voilà, deux expressos, double expresso ou deux cafés, ou deux expressos doppio, ou alors deux expressos différents. Et là, c'est un seul café. On va montrer sur un seul café. Donc, comment on le met dans les machines. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement basique en fait. Les machines purement manuelles sont des machines fondamentalement extrêmement basiques. Donc, première chose à savoir, voilà, on a une petite knockbox, comme vous voyez là, tax, et on vient, je recule comme ça, vous voyez, hop, et on vient nettoyer le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre, hop, comme ça. Toujours qu'il soit sec et propre. Sec et propre, ça c'est super important, sec et propre. La machine est pleine d'eau, on est à 92 degrés ici, on flush. Et on va vous prendre une tasse transparente, comme ça vous allez le voir, ce que ça sort comme café. On a différents types de chauffe-tasses. Ici, les tasses sont toujours chauffées dans les 60 degrés, parce qu'en fait, c'est très important d'avoir une bonne température de café quand vous le faites.
Parce qu'en fait, un café froid va être un café amer et un café chaud va être un café trop chaud va être acide. Donc on a une machine ici qui sort un café à 92 degrés, plus ou moins. Enfin, il est marqué ici, mais voilà, vous avez un petit delta de différence quand le café vient à sortir. Et donc, si vous avez une tasse froide, le café va trop vite refroidir. Donc, le fait d'avoir une tasse chaude, c'est extrêmement pratique. On a même des chauffe-tasses ici qui se vendent dans le commerce. Enfin, nous, on vend ça dans nos cuisines équipées, etc. Donc, c'est comme des petits tiroirs qui se mettent. Je ne sais pas si vous avez envie de voir ou pas. Mais si je vous montre, hein, regardez ça. Hop, je vous tourne comme ça. Dans les coulisses, vous voyez ceci. Regardez, là, hop, voilà. On a un tiroir avec nos tasses qui sont chauffés. Voilà. Ça, c'est le truc absolument génial d'avoir une cuisine équipée en magasin, full équipée. Comme ça, on sait tout vous montrer, on sait tout faire. Donc, allez, c'est reparti. Tax. Porte-filtre sec et propre. OK. Et je remonte encore un petit truc. Dans un porte-filtre E61 comme vous avez ici, à ne pas confondre avec les machines un peu plus petites ou un peu moins chères. Regardez, voyez. Regardez la différence. C'est les machines un petit peu moins chères, qui ne sont pas mauvaises, attention, hein, ce n'est pas des mauvaises machines du tout. Mais porte-filtre un peu plus petit, porte-filtre un peu plus gros. Alors, ce n'est pas la même, d'aluminium, ça c'est de l'inox. Mais la différence, c'est quoi? C'est le café dans les machines avec les groupes un peu plus grands, le café un peu plus étalé, ce qui fait que l'eau a le temps de passer, vous avez un petit peu moins le goût de brûler. Donc, plus vous prenez un grand groupe comme dans les cafés, plus vous aurez un café de qualité, vous aurez une extraction de qualité. Voilà, donc, le moulin est ici. On a le moulin Cilindro de chez La Pavone. On est sur un grain 100% Arabica. Le moulin est nettoyé régulièrement. Ça, c'est sûr, ça. Hop. Alors, il est réglé ici en 9,2 secondes. On met, donc un moulin est toujours réglé au niveau des secondes, donc c'est une quantité, donc c'est un temps de mouture, ok. L'épaisseur de mouture se règle avec cette petite molette qui se trouve ici. Évidemment, plus vous allez avoir une mouture épaisse, plus l'eau va passer rapidement, donc vous aurez un café plus léger. Plus ça va être serré, plus le café va être concentré, ok. Donc il faut trouver en fait un juste équilibre. Combien maintenant, mettons, de grammes dans un portefeuille pour un single shot? On met entre 7 et 8 grammes de café. Alors comment on fait? Vous prenez votre balance, vous le posez en fait tout simplement dessus. Vous le posez tout simplement dessus et vous faites la tare automatique et vous mettez 7 grammes de café dedans. Dans les machines qui sont comme ça semi-pro, je conseille vivement d'avoir un moulin, parce que des machines comme ceci avec du café moulu dans une boîte, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc il faut effectivement investir dans un moulin. Quand ils sont pré-réglés, que la mouture, parce que des fois les gens ont un peu peur en disant ouais, il faut tout régler, etc. Au début, c'est un peu d'investissement personnel. C'est ça le but, c'est de s'investir en disant tiens, je vais préparer moi-même le café, etc. Je vais apprendre à manipuler un moulin à café. Dès que vous savez le faire, après c'est bon. Quand il est réglé, parce que là il est réglé, la mouture est réglée, il n'y a plus rien à faire. Hein. Voilà. On vient égaliser. Alors ça, c'est super important. Vous obtenez ceci. Tax. Alors. On vient égaliser. Vous avez ici. Et alors, aussi une autre croyance, c'est qu'on a l'impression qu'il faut pousser extrêmement fort pour qu'un café soit fort. Alors, vous avez vu, j'ai poussé normalement. On a entre 20 et 24 kg. On obtient ceci, c'est bien équilibré, vous voyez, c'est tassé de manière normale, okay. C'est suffisant, c'est-à-dire que si vous trouvez que votre café passe beaucoup trop vite, ce sera pas le fait que vous allez pousser dessus qui va changer quelque chose, c'est plus le réglage du moulin qui va véritablement changer quelque chose. Donc c'est ça que vous devez savoir. Pourquoi j'ai deux logs? Parce que j'ai une log lait et j'ai une log pour le café, je ne mélange jamais les deux logs, parce que voilà, le lait c'est comme ça. J'ai fléché, vous avez vu. On lève, et comme ce sont des machines manuelles, il faudra l'arrêter soi-même. Il existe aussi une petite balance de ménage que vous pouvez mettre. C'est magnifique. Hein, ça.
Voilà. J'aime bien les tasses transparentes parce que je trouve que c'est très joli. Vous voyez comme la créma elle accroche. C'est super beau comme type de créma. Vous avez un café un peu acidulé, mais pas trop. Magnifique. Alors quand vous avez souvent les gens, on peut dire que, souvent les gens disent, si je bois un café, je ne vais pas dormir. Il ne faut pas oublier qu'alors dans notre cas, nous, on prend du 100% Arabica. L'Arabica, donc vous avez deux types d'arbres de caféiers, les Robusta et les Arabica. Okay. Les plus vendus et les moins chers souvent sont les Robusta. Il existe des très bons Robusta. Je ne veux pas critiquer les Robusta, mais il y a deux façons de le faire, soit Arabica, soit Robusta. Arabica est souvent un petit peu plus cher. Dans la plupart des Arabica, il est souvent un petit peu moins dosé en caféine. Voilà, et souvent, pour moi, de meilleure qualité, en tout cas au niveau de l'Arabica. On ne prend que de l'Arabica ici, et effectivement, le torréfacteur qui nous fait le café, il ne le torréfie pas trop. Et en plus, il a une désempierreuse, c'est-à-dire que ça enlève les petites pierres qu'il peut avoir dedans, donc il y a très peu de risques pour les moulins. C'est ça aussi, en fait, le fait d'acheter du café en grains de qualité. Et aussi au niveau de l'Arabica, il vaut mieux parfois terminer le repas par un expresso, parce qu'en fait, l'expresso n'empêche pas forcément de dormir chez tout le monde. Ça, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a des fois des pensées en se disant le café m'empêche de dormir. Voilà, ça peut être effectivement le cas, mais pas chez tout le monde. Et souvent, il vaut mieux terminer par un expresso, parce qu'en fait, l'expresso, c'est un café qui passe vite, dans lequel il n'y a pas beaucoup de caféine. Les cafés allongés et les cafés même percolateurs, ce seront des cafés dans lesquels vous aurez effectivement plus de caféine, parce qu'en fait, ils auront macéré plus dans le café, ils auront été plus chargés en café. L'expresso, il passe pendant 25 secondes, 25 mg, 7 grammes, 25 secondes, 25 millilitres, et c'est totalement terminé. Donc, techniquement, l'expresso n'empêche pas de dormir, mais un expresso sur un estomac à jeun peut parfois s'avérer un peu attaquant. Donc c'est pour ça que parfois les gens qui peuvent souffrir de problèmes de reflux, etc., on déconseille de boire du café à jeun parce qu'évidemment, un café, un expresso à jeun étant un peu plus serré, peut des fois donner une petite acidité. Donc voilà, mais chacun évidemment doit trouver comment le boire. Moi personnellement, je ne bois pas de café à jeun. Voilà. Moi je bois mon café, il doit être quand j'arrive seulement au magasin, donc on arrive assez tôt ici, mais quand moi je bois des fois mon café, il est peut-être 9h, 10h, etc. J'aime bien que la matinée soit avancée. Il y en a, ils se lèvent automatiquement un café. Ce n'est pas mon cas, par contre j'aime le café de qualité, ça c'est sûr. Quand l'expresso est fait, si on veut faire un cappuccino, première chose à savoir, c'est que d'abord on nettoie sa machine, donc l'expresso est ici, ok. On vient le sortir, tac, regardez, ça c'est très important. Voilà, on ne recommence pas un café avec ça. Alright, on ne recommence pas un café avec ça. On vient le sortir et check. Savoir qu'ici au magasin, donc on est un magasin, pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, qui nous rejoignent sur le live, ou qui ne connaissent pas, on a un magasin situé à Sambreville, à Tamines, entre Namur et Charleroi. On existe depuis 1986, donc on est une vieille enseigne, comme j'aime bien le dire. Mes parents qui ont créé ça, et on est toute une équipe, on a une dizaine de personnes. Et on fait de la cuisine équipée et de l'électroménager. Et on est spécialisé là-dedans. On ne fait pas le multimédia, on ne fait pas les télévisions, ça non. On fait que l'électroménager, cuisine équipée, placard et dressing. Et en fait, toute l'équipe est formée comme moi, vous expliquez le café, il n'y a pas que moi. C'est juste que je suis le taulier, donc, mais sinon, voilà, toute l'équipe sait exactement comment faire ce que je suis en train de faire. Donc si on fait un cappuccino, on va déjà recommencer à mettre dedans et puis je vous explique un peu la partie du lait. Tops. Vous voyez qu'il ne faut pas une trop grande force non plus. J'ai un petit pad ici aussi, hein, vous voyez, qui est en L, qui se met sous le plan de travail. Au cas où vous retrouvez ça sur notre site de vente en ligne, on a un e-shop qui est hyper complet et donc aucun problème, vous pouvez nous retrouver et on vous donne toutes les informations dont vous avez besoin sur l'e-shop, etc. Et bien sûr, on vous passe en magasin, on est ouvert 6 jours sur 7. Ça, vous le savez. Donc, pour faire, attendez, je chercher une tasse dans notre chauffe-tasse. Donc, fournisseur qui veut me parler, mais ça va être compliqué maintenant. Après.
Donc, une tasse comme ceci, ok, vous pouvez prendre un peu plus évasée. Je ne la prends pas plus grande que ça, parce que pour moi, plus grande que ça, on sera plus sur un flat white ou sur un latte, voilà, sur un latte macchiato. Encore que pour moi, le latte macchiato, quand vous voulez le faire comme il faut, vous le faites plutôt dans des drinks comme ceci. Vous voyez, des doubles parois, latte macchiato comme ceci. C'est un peu ça en fait l'idée. Donc, dans un cappuccino, on met d'une part un expresso single shot dans une tasse, ok, parce que pour un flat white, ce sera un double expresso, et vous mettez du lait entier. Voilà. Il existe aussi du lait spécial barista. Je vous avoue que on emploie du lait entier et ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas besoin. Par contre, la différence avec avec les machines automatiques, c'est qu'on ne le fait pas trop mousser, donc il est plus digeste. Parce qu'en fait, on le fait crémer. D'abord parce qu'on a une bûche surpuissante. Et on a aussi le fait d'avoir une chaudière et on la pavonne. C'est que vous savez préparer votre cappuccino exactement en même temps que votre café. C'est-à-dire que vous préparez votre mousse de lait, votre crème de lait, en même temps que vous faites passer votre café. Ce qui fait que, parce que dans les autres machines, certaines autres machines un peu moins sympa, un peu plus sympa en prix, vous n'avez pas en fait cette petite différence. Vous devez faire votre expresso et puis seulement faire monter la mousse de lait. Le problème quand vous faites ça, c'est que des fois votre créma peut retomber. Vous devez attendre. Vous n'avez pas en fait cette petite différence. Vous devez faire votre expresso et puis seulement faire monter la mousse de lait. Le problème quand vous faites ça, c'est que des fois votre créma peut retomber, vous devez attendre et puis la machine, le thermobloc vous donne ici de la vapeur. Comme vous avez ici une chaudière, vous avez une vapeur directe. Voilà, donc même au niveau du nettoyage, c'est extrêmement facile. Hop, voilà. C'est extrêmement facile à nettoyer, super rapide, on reflèche une fois. Et donc, le temps qu'on va préparer l'expresso pourrait faire monter votre lait. Et donc ça, c'est un immense avantage et c'est surtout un plaisir d'avoir un cappuccino vraiment comme dans les cafés. Donc, on est parti. J'ai flushé aussi bien ma tête de percolation que ma buse vapeur. Et c'est parti. En fait, le cappuccino traditionnel, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Ce n'est pas... souvent les gens croient que c'est un grand art. Un expresso de qualité, du lait entier et effectivement, et ça c'est vrai, parfois un peu de technique. Mais en fait des gestes très importants qui vous permettent en fait de réussir facilement. Un petit quelque chose en cappuccino. Et comme il est là, je vais demander à mes collègues si elles le veulent. Est-ce que quelqu'un veut un cappuccino, les filles? Noémie, Amandine, quelqu'un veut un cappuccino? Est-ce que quelqu'un veut un cappuccino? Voilà. Est-ce que peut-être quelqu'un veut un latte macchiato ou pas? Tu veux un latte macchiato, Noémie? Bon. Alors, particularité au niveau du latte macchiato. On va d'abord demander si Noémie le veut avec sucre ou sans sucre. Car en fait, on peut faire un petit twist au niveau du latte macchiato. C'est qu'on peut y ajouter du sirop si vous avez envie de le sucrer. Parce qu'en fait, ça, vous payez ça à un certain prix dans les Starbucks, etc., dans les autres enseignes. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir que ce genre de préparation, latte macchiato, etc., c'est surtout beaucoup de lait, voilà, qui est chauffé, qui est monté, et vous ajoutez, si vous avez envie, du sirop. Est-ce que tu veux avec du sirop, ou est-ce que tu préfères avec du sucre, ou tu le veux sans sucre, Noémie? J'ai sirop amaretto. Non? On va voir ce... Il reste le sirop ici, c'est la fin noisette. Mais attends, il y en a encore là. Vanille, gingembre. Ou... Oh, attends. Est-ce que Vanille, gingembre ou amaretto. Noisette.
Amaretto? Alors, comment ça va fonctionner? On vous entend toujours. Hein. Oui, c'est pas grave. Vous voyez? C'est très spontané, tu le sais bien. Voilà, et on vient mettre du sirop dedans. Je te fais à la thé, donc à la thé c'est un peu plus. Hein. C'est des bouteilles d'échantillon. Hein. Alors, Et si tu veux la plus grande, elle est dans le lave-vaisselle. non, ça va, avec ceci ça va aller. Alors le principe c'est qu'un latte macchiato c'est assez simple à la base. C'est beaucoup de lait avec un petit expresso, avec un expresso qu'on va mettre dessus. Mais on va le préparer en 2 temps parce qu'il faudra juste attendre que le lait est bien décanté pour le faire. Par contre, on va déjà moudre le café et préparer notre porte-filtre. Comme ça, il est prêt tout de suite pour le prochain. Je peux avoir de l'eau dans la machine si vous voulez bien. Hop, comme ça, lui, il est déjà prêt. Et comme ça, on va d'abord remplir ceci. Et après, c'est parti. Alors pour la remplir, c'est pas compliqué. On a le dos filtré, nous, ici, donc on a le réservoir là-bas derrière. Les machines La Pavone, il est également possible de les raccorder à l'eau, à l'évacuation d'eau. Je fais un latte macchiato, je fais quelques petites différences avec les autres machines, avec la Cellini classique juste à côté, celle qui est ici en noir, et vous avez après la Solis. C'est là qu'on fait sauter tous les plats. Paf! Merci Amandine. Donc, c'est extrêmement simple à faire. On reflush toujours. Flusher, c'est obligatoire. On fait monter tout ça. L'avantage aussi d'avoir la vapeur à la demande, c'est que c'est extrêmement facile. Il ne faut pas attendre en fait. Mais ça coûte pas 3,50 € ou 4 € de faire ça. Hein. C'est beaucoup moins cher. Alors là, par contre, on le fait monter. Alors de nouveau, on essaie de pas trop le faire mousser. Le but, c'est pas de le faire mousser. C'est pas de le tourner les chauds, donc pas trop chaud non plus. Faut pas le faire parce que si vous le laissez trop longtemps dedans, ou alors vous le laissez trop enfoncé, il va tourner les chauds. Donc là, on vient déjà un peu le dégazer. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, l'opération est assez simple. Vous venez verser presque l'entièreté. Bah oui. Il reste quasiment plus rien dans ma cruche. Voyez. Tax. Ça c'est fait. On va le mettre ici au-dessus, comme ça vous le voyez. On reflush une fois. Et tout de suite, on part avec l'expresso. Et on prépare une petite cuillère, parce qu'on va l'intégrer dans une petite cuillère. Donc on va reculer un peu la caméra pour que je puisse le faire ici. Ça, on peut vous montrer. Alors. Voilà. La beauté du latte macchiato, c'est celle-ci. C'est tellement simple. Et ça sent super bon par contre. Hein. Ça sent extrêmement bon. Donc, vous venez prendre votre cuillère comme ceci et vous venez l'introduire dedans. Bizarrement, pour ça, j'ai de la patience. C'est dingue, hein? Ouais.
Voilà. Latte macchiato maison. Donc en fait, le fait d'attendre l'expresso entre les deux, ça vous permet d'avoir le lait chaud ici, mais qui est quand même relativement dense, parce que ça reste du lait entier, d'avoir l'expresso ici et la mousse de lait ici au-dessus. Et c'est déjà sucré. Vous n'êtes pas obligé de le prendre sucré. Et donc, vous ne verrez pas Noémie à la caméra, qui ne veut pas passer à la caméra, mais elle va vous dire de loin si c'est bon ou pas. Donc ça, c'est en fait un peu... Je ne suis pas certain que ce soit si sucré que ça. Je pense que l'odeur est plus forte que le goût. Non, c'est très bon. C'est bon, hein? Moins de nettoyage que sur la Jura. Alors oui, ça c'est aussi... comment Amandine relève un point très très important. C'est on va le faire, tiens, avant de présenter les autres machines. J'ai dit que ça durait une demi-heure, on va prendre un peu plus qu'une demi-heure. C'est pas grave, on fout. L'idée c'est quoi? C'est que les machines manuelles, quand vous avez terminé, si je peux juste avoir dans une des cruches, celle-là des glaçons, avec un peu d'eau froide, c'est qu'en fait les machines manuelles, quand vous êtes venu flusher, en fait, donc voilà, faire ceci au niveau du groupe de percolation. Après, on vient nettoyer un petit coup. C'est déjà beaucoup plus propre parce que dans les machines automatiques, vous n'avez pas l'occasion de rincer des fois autant de fois qu'on en a envie. C'est plus une opération à faire que les machines manuelles. Les machines manuelles, vous les rincez tout le temps. Et comme pardon, vous n'avez pas de groupe intégré dedans, mais en fait au final c'est assez facile, pardon je bois un coup, c'est assez facile de nettoyer sa machine. C'est ça en fait l'immense avantage de ce genre de machine. Première chose à nettoyer, votre cruche, votre buse vapeur, donc on l'a flushé plusieurs fois pour bien désinfecter des glaçons. Voilà, dans une cruche d'eau et vous démarrez. Le temps que ça se passe, que ça mette fondre, regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle un naked filter. Donc, on peut faire avec ça ce qu'on appelle un gold shot. Donc, là, un portefeuille double, vous le mettez dedans et vous avez un gold shot qui vient se créer dedans. Donc, un double expresso en une seule goutte. Les glaçons ont fondu, c'est fini. On vient essuyer ceci. La buse est propre, c'est terminé. Ça, c'est l'immense avantage qu'on peut avoir. Maintenant, ce que j'aime bien vous montrer, c'est ceci. Vous avez un filtre aveugle. Vous voyez, il est plein, celui-ci. Vous avez vu que le moulin n'est pas intégré dedans. Juste le fait d'avoir posé le café dedans, la machine est un peu sale. Alors, je mets des fois juste ça dedans. Clax. Je monte. Le manomètre va monter. Je vais vous montrer ce qu'on obtient comme résultat. C'est super important à voir ça. Vous voyez, il monte ici, j'attends un petit peu. En fait, il fait vraiment une petite douche interne. Regardez bien ce qu'il en descend. Juste le fait d'avoir posé dedans. Regardez ça. Vous voyez? Je ne sais pas si ça se voit bien, mais... c'est dingue, hein? Donc ça, ce sont les résidus de café. Uniquement les petits résidus de café que vous allez avoir juste en posant tout simplement le porte-filtre à l'intérieur. C'est dingue, hein? Donc c'est pour ça que quand on me demande, donc les machines automatiques, j'aime bien, c'est pas ça le problème. C'est très pratique, tout le monde n'a pas envie de passer à la manuelle, mais la manuelle a aussi cet avantage que, outre le fait qu'elle est manuelle, ça c'est vrai, au niveau du nettoyage, c'est surtout une addition de gestes, de faire les mêmes gestes de manière récurrente, qui vous permettra d'avoir une machine d'excellente qualité, et surtout un café de qualité. Hop. Et donc on nettoie ça. On peut même le refaire une fois. Et comme ça, tout le groupe à l'intérieur, le groupe, vraiment la tête de percolation, sera hyper propre dedans. Bonjour à tout le monde. En fait, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais Bob, etc., Gauthier, voilà, Rosalia, etc. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, quand ça s'est fait, la machine, elle est complètement propre. Ça, c'est l'avantage. Donc, elle a été rincée au niveau du groupe de percolation. Ceci, donc il me reste à vider le bac d'écoulement. Ça, je ferai ça juste après. Comme ça, les dernières minutes, je vais un peu vous expliquer les différences que vous avez dans les machines. Alors, la première machine que vous avez, regardez, c'est celle-ci. C'est presque la même.
que celle que j'utilise, la Botticelli, sauf que c'est la Cellini. Cellini, c'est la Cellini classique. Elle existe dans la même couleur que la Botticelli, c'est-à-dire en inox brillant. Et celle-ci, c'est la classique parce que donc la différence, c'est que vous avez les boutons comme ça, on va dire en forme de fleur, donc il vous suffit de tourner pour avoir de l'eau. Et vous avez ici la vapeur. La différence, c'est que vous ne savez pas forcément la raccorder sur l'évacuation et l'arrivée d'eau. Ça, c'est une première chose. Vous savez la raccorder à l'évacuation si vous avez envie. Et ce n'est pas une pompe, hein. C'est juste le fait que le bac ici est raccordé. Et vous n'avez pas le PID, le système de température, vous n'avez pas le BPPC qui sert à réguler la pression, et vous n'avez qu'une seule chaudière. C'est ça en fait la différence. Pourquoi est-ce que j'utilise la Botticelli pour faire du café régulièrement? C'est parce qu'en fait vous avez deux chaudières, donc c'est ça un peu l'avantage que vous avez sur ce genre de machine. Par contre, la Cellini classique existe en noir, ainsi que l'Evolution existe en noir. C'est vraiment des très très belles machines et elles offrent un genre un peu différent. Donc un peu plus petit au niveau du réservoir, mais fondamentalement, vous savez faire un café de qualité avec ce genre de machine. Donc pas de PID, pas de BPPC, pas de double chaudière, mais franchement un très bon produit. On est déjà dans les machines qui coûtent, bon, il y a un cashback pour le moment dessus, donc vous avez des réductions dessus. Je pense que c'est jusqu'à 150 € quand même, hein, sur une machine, donc presque plus de 10% dessus. Maintenant, si vous dites, ok, c'est bien, mais moi j'ai pas envie de mettre ce prix-là, parce qu'il faut savoir que quand je vous parle de 1499 €, 1350 €, c'est hors moulin. Okay, le moulin coûte pour le moment 599 €. Il y a des promotions dessus, mais voilà, vous retrouvez ça sur notre site de vente en ligne ou même en magasin, si vous habitez pas trop loin. Maintenant, il y a des gens qui viennent de Bruxelles pour les machines La Pavoni. Quand vous avez ce genre de machine, voilà, plus petite en groupe, voilà, vous avez le moulin incorporé. Donc ça, c'est quand même un appareil qui coûte 699 € de chez Solis. C'est un rapport qualité-prix très intéressant. Alors, ok, thermobloc. Ok, c'est pas une chaudière. D'accord. Bon, vous divisez le prix par deux quand même, donc par deux, plus que par deux, parce que techniquement le moulin il est compris dedans. C'est pas un vrai moulin professionnel. Vous avez des meules en inox qui sont très corrects, mais c'est pas un vrai moulin professionnel. Par contre, vous savez tout démonter et accéder à tout. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme façon de fonctionner sur ce genre de machine. Donc en fait, c'est des machines plus compactes, nécessitent une seule prise, grand réservoir, thermobloc, et vous savez faire un expresso de qualité avec ce genre de choses. C'est peut-être pas l'expresso du café, c'est peut-être pas l'expresso comme vous en rêviez, mais par contre, le boulot avec la Solis, donc la petite barista qui est là, fait vraiment le taf. Vous avez également une buse avec trois sorties. C'est un thermobloc, donc vous devrez un peu vous organiser. Mais fondamentalement, ces machines-ci font le taf. On les a presque toujours en stock, les Solis. Et alors aussi, voilà, c'est ça l'idée, elles sortent en plus en noir mat. Voilà, petit chauffe-tasse. Je dis petit chauffe-tasse, c'est pas péjoratif, parce qu'en fait, sur les La Pavoni, c'est un vrai chauffe-tasse à 90 degrés. Donc vraiment, vous savez laisser chauffer votre tasse dessus. Par contre, la Solis, celle-ci, va être chaude en 3 minutes. La Pavoni, il faut 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est une chaudière. Donc en fait, elle doit réchauffer l'eau de la chaudière. Et surtout, une La Pavoni, vous la coupez, vous la rallumez, il faut chaque fois réattendre 15 minutes. Donc c'est des machines qui sont prévues pour rester allumées pendant plusieurs heures pour fonctionner. Et c'est des machines aussi totalement manuelles. Vous augmentez le café, vous diminuez l'entrée d'eau et vous allumez comme ça, comme ça. Ici, on est sur de l'électronique. Vous savez également régler votre café automatiquement. Donc voilà, on en a un peu pour tous les goûts dans les machines manuelles. Je pense qu'un jour, on fera un petit débat aussi sur les machines automatiques. Mais voilà, pour celles et ceux qui veulent du produit manuel et d'excellente qualité, il existe des machines italiennes. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Comme je le disais, celles et ceux qui n'étaient pas là avant, on a un magasin situé à Tamines, entité de Sambreville, entre Namur et Charleroi, pile au milieu, dans la Basse-Sambre. Et on a un magasin physique, on a un magasin également en ligne, on a une chaîne YouTube, on a Instagram, on a TikTok, ça vous le voyez, puisqu'on fait régulièrement des lives. Et l'idée, c'est de faire des lives un peu sur notre métier régulièrement. Donc voilà, vous savez nous retrouver si vous avez envie de passer en magasin. Sinon, posez-nous des questions, on essaie d'y répondre dans le live TikTok. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao.